Donc salut à tous, c'est Arps. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter deux threads horreur donc qui viennent de Reddit. Je vous fais cette intro très rapidement. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Salut. Donc pour la première histoire, je vais vous raconter l'histoire de Elodie. Elodie, elle vivait à la campagne et quand on nous raconte cette histoire, on est en 2010 et elle avait 15 ans. Elodie, c'était une adolescente très fêtarde et elle n'était pas à fond dans ses études. Genre, elle faisait beaucoup la fête, elle révisait pas beaucoup et du coup, elle avait pas de très bonnes notes. Le soir, elle aimait beaucoup sortir avec sa meilleure amie qui s'appelait Margot. Donc, le soir où se passe cette histoire, elle appelle Margot pour lui proposer de faire une sortie. Margot, elle se tenait prête devant la porte de Elodie et elles s'en vont toutes les deux à pied dans la forêt la plus proche, près de leur campagne, sans le dire à personne, ni à ses parents, ni à leur ami. Donc, elles arrivent dans la forêt, on nous raconte qu'il est à peu près 23h et elles étaient à l'entrée. Elles commençaient vraiment à hésiter à y rentrer, et après plusieurs minutes d'hésitation, elles sont entrées. Elles ont marché 2 heures à peu près en forêt pour trouver un endroit pour camper, et elles arrivent enfin dans une petite carrière. Donc dans cette carrière, elles ont décidé de s'installer, de faire un feu pour se poser. Heureusement pour les deux amies, Margot, elle avait rapporté dans son sac une lampe solaire qui était chargée à fond. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'allume et puis elle l'attache simplement à un arbre. Les heures passent, elles discutent et une fois bien fatiguée, elle décide d'aller se coucher. Elle avait rapporté bien sûr des couvertures, elle les pose par terre et elle décide de s'endormir à la belle étoile comme à l'époque. Bien sûr, ça se passa pas comme prévu. Elodie, d'un seul coup, elle se réveille en sursaut alors que Margot dormait comme un bébé. Elodie regarde au loin et elle voit une silhouette d'homme qui portait un t-shirt clair. Elle réveille Margot, elle lui explique ce qu'elle voit, lui demande si Margot voyait bien la même chose qu'elle. Malheureusement pour les deux amis, Margot voyait exactement la même chose qu'Elodie. Ça veut dire que c'était pas une hallucination due à la fatigue, les deux voyaient exactement la même chose. Donc il y avait bien un mec devant eux qui se tenait avec un t-shirt clair blanc. Donc là elles font ce que personnellement j'aurais fait, c'est-à-dire qu'elles commencent à courir. Elles ont même pas pris leurs affaires, elles ont juste eu le réflexe de simplement courir et elles se sont pas arrêtées. Et d'ailleurs heureusement pour elles. Et après plusieurs minutes de course dans la forêt sans s'arrêter, elles se rendent compte qu'elles s'étaient perdues. Et là vraiment ça part mal. Elles s'arrêtent et elles entendent des bruits de pas autour d'elles. Elles commencent vraiment à stresser en se disant que ça allait mal tourner. Et toutes les deux elles partent en courant dans le sens inverse. Et elles tombent d'un seul coup sur quelque chose qu'elles n'auraient préféré jamais voir. Il y avait un arbre avec marqué dessus Margot, Elodie, 1995-2010. Margot, en voyant ça, elle tombe au sol, en pleurant. Elodie, elle se retourne et elle lève les yeux. Derrière Margot se trouvait un homme au t-shirt clair et dans les mains, il avait une hache. Il fait un geste violent avant de frapper Margot le plus fort qu'il pouvait. Margot, on nous dit qu'elle tombe. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais on suppose qu'elle est morte sur le coup malheureusement. Elodie, sous le choc, elle s'évanouit, elle tombe. Elle se réveille dans son lit, chez elle, et ses parents lui annoncent malheureusement la mort de Margot. Elle est restée traumatisée et elle est restée sans suite de cet homme, donc au t-shirt blanc. On se retrouve maintenant pour la deuxième histoire. La précédente était pas mal, j'ai trouvé, mais celle-là, je ne vous dirai pas, je ne vous spoilerai pas si elle est pire ou non. Cette histoire, c'est l'histoire de Charlotte. Charlotte, elle a 22 ans et elle nous raconte que son histoire se déroule en février 2015 pendant les vacances d'hiver.
Comme tous les ans, elle se retrouvait avec des amis pour passer les vacances au ski ensemble, et avec le temps, elle est devenue très proche d'Emily. Elles sont désormais inséparables. À l'époque, elles avaient 16 et 17 ans, ça faisait 2 ans qu'elles louaient le même chalet, mais elles n'avaient jamais eu de problème avec la propriétaire, parce que c'est la voisine qui passait les clés de la maison à l'arrivée. Donc au début, tout se passait bien, et il y avait un nouvel arrivant, un labrador qu'elles avaient adopté récemment. Elle nous informe d'un truc assez important pour cette histoire, c'est que le chalet était compris d'un sous-sol où elles rangeaient leurs skis. À l'intérieur, il y avait une porte condamnée où que les propriétaires refusaient de l'ouvrir, et le chien il ne voulait pas rentrer dans le sous-sol. Il savait pas pourquoi, mais c'était assez inquiétant. Elle se disait sûrement que c'était à cause de l'odeur qui était présente dans cette cave. Ce qu'elle raconte, c'est qu'elle retrouvait souvent leurs affaires comme leurs vêtements parfaitement rangés dans nos tiroirs, ce qui était assez inhabituel dans un chalet de 8 personnes, parce que ça je l'ai pas encore dit, ils étaient 8 personnes dans le chalet et ils disent qu'ils étaient très bordéliques. À première vue, c'était simplement leur mère qui était passée derrière eux. Rien d'inquiétant sur le moment. La semaine s'écoule, tout est calme, elles passent leur journée à skier, sauf l'avant-dernier jour où elles décident de rentrer plus tôt à cause du mauvais temps. Elles se déchaussent, elles vont ranger leur ski dans la cave, il y avait personne dans le chalet, les autres ils étaient partis faire une balade avec le chien. Ils avaient l'habitude de poser leur ski contre la porte qui était condamnée, mais cette fois-ci elle n'était pas verrouillée, enfin la porte elle était ouverte. Et ce qui raconte, c'est que la porte était ouverte et qu'il y avait une odeur de cigarette qui en sortait et qui a rapidement envahi tout le sous-sol. Ils sont rentrés et c'était un espèce de placard à balai avec un ordinateur qui diffusait les images de chacune des pièces du chalet, notamment les chambres des 2 filles, et dans laquelle se tenait un homme immobile de dos. Donc les filles se sont regardées et pétrifiées, elles ont couru en dehors du chalet pour trouver de l'aide. Une fois qu'elles étaient en sécurité, elles ont tout de suite eu le bon réflexe, c'est-à-dire qu'elles ont appelé la police. Les policiers, en arrivant sur les lieux, tout ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont trouvé des caméras dans chaque détecteur de fumée de la maison. Comme ils sont dans un chalet, c'est normal qu'il y en ait pas mal. Mais plus aucune trace ni de l'homme, ni de l'ordinateur dans la pièce qui avait servi de chambre pendant plusieurs jours à un inconnu. Elles sont rentrées chez elles, elles ont oublié ça au plus vite, mais quelques jours plus tard, elles ont appris que la propriétaire du chalet était décédée depuis plusieurs années et qu'un pervers maniaque restait dans les lieux. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ce genre de vidéo, ça demande pas mal de travail, ça m'a demandé à peu près 2 heures de recherche, mais j'ai réussi du coup à trouver des threads assez intéressants. Donc si on atteint les 15 likes, je ferai un épisode 2. J'ai déjà sélectionné des threads très intéressants. Vous pouvez débattre des 2 histoires que je vous ai racontées dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr dire si vous y croyez ou pas, ce que vous auriez fait à la place des personnes. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Herps et salut.